Non aux violences policières, au racisme systémique et pour la défense des libertés publiques. Tel est le message des milliers de manifestants qui se sont rassemblés ce samedi 23 septembre à Paris. En tout, c'est plus d'une centaine de manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui à l'appel de différentes associations, collectifs des quartiers populaires, partis politiques et syndicats, dont la CGT. Aujourd'hui, il y a une criminalisation de l'activité militante, syndicale, politique. Et donc, c'est important d'être là pour dire stop, quoi. Et en plus, je suis moi-même issu de l'immigration. Les jeunes issus de l'immigration sont plus en première ligne que quiconque et depuis fort longtemps. Aujourd'hui, il y a d'autres pans de la société qui découvrent les violences policières, mais les gamins des banlieues, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils les subissent et qu'ils les dénoncent. On est là nombreux et nombreux pour dire que ça ne doit plus se passer, que ça ne doit plus arriver, que nous méritons le respect, que nos vies comptent, elles ont de la valeur et nous n'en démordrons pas. Quand on voit les tracts d'Alliance, on en est à des propos où c'est Alliance qui définit les lois de la République et ils nous expliquent qu'ils vont venir exterminer les nuisibles, etc. À un moment, non, ces gens-là, ils sont au service du peuple, ils sont là pour protéger le peuple et ils sont pas là pour nous taper dessus, pour pouvoir maintenir le gouvernement de Macron tranquillement au pouvoir. Vous portez un t-shirt 435-1 m'a tué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est une loi du Code de sécurité intérieure qui a été votée en 2017 sous le gouvernement socialiste et ça modifie les conditions d'usage de l'arme par les policiers. Depuis cette loi, un policier peut décider de tirer notamment sur un véhicule en mouvement s'il pense que peut-être, hypothétiquement, le conducteur pourrait blesser ou heurter quelqu'un en s'échappant. Donc depuis la promulgation de cette loi, il y a eu une augmentation exponentielle des tirs sur des jeunes, surtout des jeunes racisés d'ailleurs, lors de refus d'obtempérer. C'est ce qui s'est passé pour mon fils en fait, qui a été tué à bout portant alors qu'il démarrait à peine de son véhicule et qu'il ne présentait aucun danger pour les policiers. Et le policier qui a tiré sur votre fils, a-t-il été poursuivi? Alors le policier qui a tiré sur mon fils n'a même pas été mis en garde à vue en fait. C'était en pleine journée, il y a plein de témoins oculaires et le parquet de Marseille et l'IGPN ont décidé de ne pas les interroger. Il y a une vidéo parce que ça s'est passé devant une banque, ça a été filmé intégralement. Et en fait l'IGPN a perdu la vidéo. Il n'y a aucune réponse politique aujourd'hui à tous ces scandales policiers. Alors dehors, ce gouvernement qui nous opprime et nous divise. Il n'y a pas eu de réponse politique, il y a eu un mépris terrible. C'est comme si Naël avait été tué plusieurs fois en réalité par ce mépris de classe, par ce mépris raciste en fait. Leur violence policière et leur terreur manif après manif, c'est aussi pour nous empêcher de revendiquer, c'est aussi pour nous empêcher de lutter. Rien qu'en étant là, on envoie un contre-message, on leur dit « vous aurez beau tabasser, vous aurez beau intimider, on continuera à se battre pour la justice sociale ». Et donc il faut à la fois faire des formations de vrai maintien de l'ordre, si je puis dire, c'est-à-dire pas taper dans le tas, lancer des lacrymogènes en cloche, etc. Et interdire aussi certaines armes en manifestation, je pense notamment au LBD ou gaz lacrymogène qui, je le rappelle, selon la Convention de Genève, sont considérés comme une arme de guerre. Désarmer la police, la former mieux, revenir sur un certain nombre de réformes qui avaient été prises et qui étaient terriblement néfastes, leur donner peut-être des moyens différents, donner surtout plus de moyens à la justice pour qu'elle puisse faire son travail et puis protéger toutes nos libertés en soutenant les associations qui luttent pour le bien de tous au lieu de les dissoudre sauvagement.